Forêt de Soignes. Edmond stoppa son Alpha à l'orée de la forêt au nord de Waterloo. L'endroit était paisible, et l'on descendit avec Jericho en cette fin d'été, et 3 semaines après l'enterrement de Charles, les amants se retrouvaient en pleine nature, loin de la ville. C'est elle qui avait repris contact en appelant chez sa cousine Isabelle à Knock. Jericho avait repéré une petite affaire commerciale à Blockenberg. Il comptait bien l'acheter à bon prix et la développer. Ils s'étaient réconciliés sur l'autel de l'amour. Ils s'engagèrent main dans la main dans une allée rectiligne qui s'enfonçait dans la forêt. Je n'arrive toujours pas à l'admettre. Quoi? Pour Charles, son suicide. Parle-moi de ce que tu avais appris. Non, ça ne va pas recommencer. Je ne veux plus que l'on se dispute. Mais non, chérie, je t'en supplie. Tu veux savoir quoi au juste? Je veux savoir pourquoi il a fait ça. Et tu es allé le voir finalement? Non. Non? Non, je ne l'ai pas vu. Qui fréquentait-il? Que devait-il? Et à qui? Pour en arriver à se suicider. Je pense qu'il ne s'est pas suicidé. J'imagine qu'il était gênant. Qu'est-ce que tu racontes? La police a pourtant fait son enquête. Si tu me promets de rester calme et sereine, je te dis ce que je sais. Oui, je te le promets. Charles fréquentait les gens qui en voulaient aux affaires de ton mari. Mais c'est impossible, pas Charles. Qu'est-ce que tu m'as promis il y a un instant? D'accord, je suis désolé. J'ai mené mon enquête grâce à une connaissance. J'ai remonté jusqu'à un certain Louis Walter. Ce Walter est un sbire de chez Van Damme & Co, l'entreprise concurrente de Moulinsart Frères. C'est un type louche, un affairiste. Oui, mais quel rapport avec Charles? Quand j'ai entendu le nom de Charles cité par mon informateur, j'ai pensé aussi quel rapport. J'ai demandé de vérifier qu'il s'appelait bien Charles de la Hutinière. On m'a dit que oui. Mais je ne suis pas arrivé à savoir ce qu'il pouvait jouer comme rôle. Alors j'ai décidé d'aller le voir malgré ton refus. Il n'était pas chez lui. Je me suis dit que je reviendrais. Maintenant c'est trop tard, malheureusement. Oui, peut-être. Peut-être que quoi? Charles était tellement jaloux de Pascal. Il n'arrivait pas à comprendre que j'avais eu mon fils sur le tard, et que Pascal est un don de Dieu. Plusieurs fois il me l'a reproché. Il pensait que je le trahissais, et que Pascal passait avant lui. C'était ridicule. Je ne peux penser qu'il serait arrivé à vouloir. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il avait surtout un besoin frénétique d'argent. D'ailleurs, tu m'as dit que tu lui avais sauvé la mise plusieurs fois. Peu avant ce malheur, je l'avais prévenu que c'était la dernière fois que je pouvais l'aider. Alors, est-ce qu'il se serait compromis avec des véreux pour de l'argent? En tout cas, ce que tu me dis sur Charles est affreux. Je comprends que pour toi c'est dur. On rentre à l'hôtel, mon chéri. Je suis fatigué de penser. Je voudrais me reposer un peu. Rentrons. Ils firent demi-tour dans l'allée et marchèrent vers la voiture. La forêt bruissait de quelques chants d'oiseaux. La sérénité de la nature ressourçait leurs âmes perdues dans les tumultes de la vie. Edmond semblait s'apaiser malgré les épreuves. Leur amour en était sorti plus fort encore. Ils s'embrassèrent sous la ramée automnale et repartirent bras dessus, bras dessous. Au sortir du bois, un soleil encore puissant les accueillit. La clairière abritait le petit parking où la voiture les attendait. Un fourgon, tôlé Citroën Tube, s'était garé juste à côté de l'Alpha. Lorsque Jericho se retrouva devant la porte passager, 3 hommes giclèrent armes au poing de la porte latérale du Tube. Il eut à peine le temps de comprendre qu'il était déjà ceinturé et menotté. Edmond poussa de grands cris. L'action était parfaitement maîtrisée. Jericho était armé, mais il n'offrit aucune résistance. « Monsieur Enrico, vous êtes en état d'arrestation. » Jericho protesta en vain. 2 hommes le firent grimper hâtivement dans le Tube et refermèrent la porte derrière eux. Le commissaire Jacobs se tourna vers Edmond. « Je suis désolé, madame. C'était la seule façon de l'appréhender en douceur. Mais enfin, de quoi l'accusez-vous? De meurtre. À bientôt, madame. Je vous convoquerai. » Il se mit prestement au volant du fourgon et démarra en trombe, en direction de Bruxelles. Edmond resta sidéré. Elle tremblait de tout son être. Elle regarda un moment son amour s'éloigner, puis elle s'affala sur le siège conducteur de l'Alpha. Elle se prit la tête dans les mains et pleura toutes les larmes de son corps. À la mort d'Henri, Rémy Bolvilquel avait balancé au commissaire qu'Edmond avait un amant. Par la suite, elle avait nié devant Jacobs, venu la voir la licorne. Afin de vérifier, la police l'avait fait suivre. Mais qu'avait donc appris la police sur Jericho?